Comment lire un plan comptable général, le PCG? Comment trouver le bon numéro de compte? Il faut comprendre un plan comptable général est une codification des comptes, c'est-à-dire qu'on va donner des codes aux comptes. La première des choses à faire, c'est que les comptes sont classés dans des classes. La première classe, il y en a 7. La première classe, c'est celle des capitaux. Les capitaux, c'est tout ce qui est financement sur le long terme. Titre d'exemple, le capital social et les emprunts. Les emprunts, c'est le numéro de compte 164, donc le premier chiffre, c'est un 1. Et le capital social, c'est le numéro de compte 101, donc le premier chiffre, c'est un 1. On est dans la première classe, celle des capitaux. La deuxième classe, c'est les immobilisations. Les immobilisations, c'est tous les biens qui ont été acquis pour une utilisation sur le long terme. Ce sont des biens qui ont été achetés en vue d'être gardés et utilisés sur le long terme. Par exemple, on a le matériel de transport qui est le compte 2182, donc la classe 2, et les immeubles. La classe 3, c'est les stocks. Et c'est les biens qui ont été acquis pour une revente rapide, une revente ou utilisation rapide. On peut citer les stocks de marchandises qui est le compte 307, donc il y a un 3 au début, et les stocks de matières premières qui est le compte 301, donc il y a un 3 au début. Ensuite, on a la classe 4 qui est la classe des tiers, qui sont les partenaires de l'entreprise. On peut citer les clients et les fournisseurs. Les partenaires de l'entreprise, ce sont ceux qui travaillent avec l'entreprise et qui sont susceptibles d'avoir des dettes et des créances envers et vers l'entreprise. Il y a les clients, il y a les fournisseurs, il y a les actionnaires, il y a l'État, il y a les salariés, pour en citer quelques-uns. Là, par exemple, pour le compte client, c'est le numéro de compte 411, donc il y a un 4 au début. On est bien dans la classe 4. Et pour le fournisseur, c'est la classe 401. C'est le numéro de compte 401, donc on est bien dans la classe 4. Ensuite, les comptes financiers, c'est tout ce qui a un lien direct avec l'argent. Donc, c'est la trésorerie. On peut citer l'argent qui est en banque, la caisse ou les VNP. La banque, par exemple, c'est le numéro de compte 512. Donc, le premier chiffre, c'est un 5. On est bien dans la classe 5. Ensuite, on a les charges. Les charges supportées par l'entreprise vont être classées dans la classe 6. On peut citer les salaires et les impôts. Les salaires, par exemple, c'est le numéro de compte 641. Donc, on a un 6 au début, on est bien dans la classe 6. Et enfin, on a les produits qui sont la classe 7. Ce sont les produits qui vont être réalisés par l'entreprise. On peut citer la vente de produits finis ou les subventions d'exploitation. Les classes de 1 à 5 constituent les comptes du bilan. Les classes de 6 à 7 constituent les comptes du compte de résultat. On va chercher un numéro de compte. À titre d'exemple, on prend le numéro de compte honoraire d'avocat. On va supposer qu'on est en train de chercher pour enregistrer une facture et puis on est en train de chercher le numéro de compte pour des honoraires d'avocat. D'abord, les honoraires sont des charges. Donc, on est dans la classe 6. Ensuite, on va chercher, on va parcourir la classe 6 par compte à 2 chiffres. C'est-à-dire qu'on va d'abord voir la classe 60, qui sont les achats, ensuite 61 et 62, qui sont les autres charges externes. Les honoraires d'avocat étant des charges externes, on va être dans la subdivision 61-62. Ensuite, on va chercher le bon compte à 3 chiffres. En parcourant les subdivisions 61 et 62, on peut trouver 622 rémunérations d'intermédiaires et honoraires. On est dans le bon compte là, encore une fois. On peut s'arrêter là, mais on va aller plus loin et on va trouver le compte 6226 qui est honoraire. Donc, ce qu'on a fait, on est parti de la classe 6, les charges. On est parti dans la subdivision à 2 chiffres 61-62 qui sont les charges externes. On est parti dans la subdivision à 3 chiffres qui sont les rémunérations d'intermédiaires et honoraires. Et on a trouvé un autre exemple. Là, on va chercher le numéro de compte. Pour les salariés. On va supposer qu'on a une dette envers les salariés qu'on voudrait enregistrer. Déjà, on sait qu'on est dans la classe 4, c'est les comptes des tiers. Tout ce qui est dette et créance, c'est la classe 4. Ensuite, on va chercher par compte à 2 chiffres. Donc, 40 fournisseurs et comptes rattachés, ce n'est pas le bon.
on avance encore. Ce plan comptable, vous l'avez dans le livre. 41 clients et comptes rattachés, ce n'est pas le bon non plus. 42 personnels et comptes rattachés, là on est dans le bon compte. Ensuite, on va parcourir la subdivision à deux chiffres. Donc, on a 421 personnels rémunération due, 422 comités d'entreprise, 424 participations des salariés au résultat. Nous, on cherche à enregistrer des salaires, donc ça va être le compte 421 personnels rémunération due.